De retour, aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo, et on va parler sur tous les facteurs de risque liés aux personnes malades vis-à-vis du jeûne de mois de Ramadan. Mais avant tout, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos. Sans perdre du temps, c'est parti. Eh bien, si on est atteint de diabète, peut-on réaliser ou non le jeûne du mois de Ramadan? Le jeûne du mois de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam, mais c'est aussi un moment de convivialité et de partage en famille, duquel la majorité des personnes ne souhaitant pas être exclues. C'est pour ces raisons qu'il reste aussi important pour de nombreux malades. Il faut cependant rappeler que le jeûne du mois de Ramadan n'est pas obligatoire et qu'il peut être interrompu ou reporté dans certains cas comme, par exemple, pour les femmes enceintes ou encore les personnes malades. Surtout si ce jeûne peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Si l'on parle de diabète, il est très important de consulter son médecin avant de décider si le jeûne peut être réalisé ou non. Le médecin va prendre en compte deux choses pour rendre son avis. Il va analyser le traitement prescrit et l'équilibre du diabète, mais aussi le mois où se déroule le jeûne car, suivant la période de l'année où il va se dérouler, le nombre d'heures de jeûner, la chaleur seront très variables. En prenant en compte tous ces paramètres, le médecin va réaliser une évaluation du niveau de risque et va ensuite donner son avis pour préserver au mieux la santé du patient. Comment sont classés les risques en fonction du type de diabète et de traitement prescrit? Pour les personnes atteintes de diabète, le niveau de risque est généralement classé en 3 catégories. Les patients à risque très élevé, les patients à risque élevé, et enfin les patients à risque modéré ou faible. Les patients sont à risque très élevé si, dans les 3 mois précédents de jeûne, le patient a une hypoglycémie, baisse, très importante, du taux de sucre dans le sang, une hyperglycémie sévère, hausse, très importante, du taux de sucre dans le sang, ou enfin si le patient présente une autre maladie grave associée au diabète. Les patients sont à risque élevé si leur taux de sucre dans le sang est trop, s'ils présentent une insuffisance rénale, des complications chroniques, ou si ce sont des patients âgés et fragiles. Pour ces 2 catégories, le jeûne est contre-indiqué. La dernière catégorie sont les patients à risque modéré ou faible qui inclut les patients qui présentent un diabète bien équilibré et qui n'ont pas d'autres maladies associées au diabète. Ces patients peuvent pratiquer le jeûne sans risque. Quels sont les risques liés au jeûne pour les personnes atteintes de diabète? Les études scientifiques internationales ont démontré que le principal risque couru par les personnes atteintes de diabète durant cette période est une augmentation de 2 complications aiguës, graves, du diabète qui sont l'hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre sanguin diminue de manière trop importante. L'hyperglycémie, quand le taux de sucre sanguin monte de manière trop importante. Ces 2 complications peuvent conduire au coma et à la mort. L'étude internationale EPILIAR, qui a été réalisée dans 13 pays pendant la période du Ramadan, a ainsi démontré que les patients atteints d'un diabète de type 1 qui pratiquaient le jeûne présentaient 4,7 fois plus de risque d'hypoglycémie sévère. Ce risque augmentait à 7,5 fois pour les patients atteints de diabète de type 2. Le risque d'hyperglycémie, pendant cette période, était augmenté par 3 chez les patients atteints de diabète de type 1 et par 5 chez les patients atteints de diabète de type 2. Enfin, il ne faut pas oublier que le jeûne veut dire aussi ne pas boire tout au long de la journée, ce qui peut augmenter le risque de déshydratation qui peut, chez les personnes atteintes de diabète, entraîner un 3e type de coma appelé coma hyposmolaire, qui est très grave et souvent mortel. Voici quelques conseils que nous pouvons vous donner pour mieux préparer et gérer cette période. Cette période va entraîner des changements d'alimentation, d'hydratation et plus largement de rythme de vie qui peuvent être source de difficultés pour les personnes atteintes de diabète. Durant cette période, l'alimentation sera souvent beaucoup plus riche en sucre et en matières grasses, et l'hydratation sera plus compliquée surtout pour les personnes atteintes de diabète âgé. Il faut en premier lieu mettre en place, avec les professionnels de santé et la famille, une surveillance qui doit s'organiser avant le démarrage du jeûne.
Elle va permettre d'organiser les repas et l'hydratation au mieux pour limiter la survenue de complications graves. Ensuite, cette surveillance devra se poursuivre durant tout le mois de Ramadan pour permettre d'interrompre le jeûne si l'état de santé se dégrade et que le diabète se déséquilibre dangereusement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc portez-vous bien et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.